בכבוד רבנו. ישי אליהו בן יוחנן. וגם אבימורי, שמעון בן יצחק, יצחק בן שלום, חיים בן אלישע, גבריאל בן ניסות, שלמה בן יעקב, ניסים בן שרה, שמעון בן אסתר, אלי בן דל בן השמעון, ושניאור זרמן בן יצחק. Et la ville? Changer les piles. Ah, c'est la ville qui vit là-bas. Hier, t'as mis à 9h10, c'était à 9h10. Ah ouais, t'as raison. Au moins deux fois par an, c'est la bonne heure. Ok. Non, c'est le même. On est à la page Kouf, Yud, Zayn. Kouf Yud Zayn Amoud Aleph. Ouais. Et on est arrivé aux 2 points. Deux fois, il y en a Avant dit- d'arriver aux il y 2 en a points, dit, il y a regardez la dit, Mishnah. Vous voyez la Mishnah, On revient en arrière. juste pour voir la fin de la Mishnah, parce que מתחילים תיק הספר, עם Exactement. הספר, ותיק התפילין, עם התפילין, אף על פי שיש בתוכה מעון, ואחד מצילים אותן למבוי שאינו מפולש, בן בטהרה אומר. אף למפולש. donc la fin de la Mishnah, à Kouf Tet Zayn Amoud Bet, elle parle, ces livres, Sifrei Kodesh, Tfilin, jusqu'où est-ce qu'on peut les faire sortir? Leichan Matzilin Otan, il y a une marloquette, un qui dit le Mavoy Shaino Mefoulash, ça veut dire une route, une impasse. Une impasse. Une impasse. Et l'autre il dit même si l'impasse c'est pas une impasse, elle est ouverte des deux côtés. Passage. Un passage, même un passage. Donc la différence entre un passage et une impasse, c'est l'impasse est là, elle est fermée d'un côté et le passage il est ouvert des deux côtés. Alléluia. Ah, oui, ah, si. Il faut nous donner une table. Oui, mais Et s'il vient, Ah, il va venir. s'il vient, alors. Je sais pas, il est fatigué. Excuse-moi, viens. Attends, viens. On est Kouf Yud Zayn. Kouf Yud Zayn, oui, on est arrivé aux 2 points. Il y a 2 points quelque part ici. Au milieu de la page. Ah oui, voilà. Ok. Uleichan Matzilin Otan, jusqu'où on peut les prendre. La Gemara demande Heichi Damei Mefulash, Veheichi Damei She Eino Mefulash. Quelle est la différence entre un passage, ce qu'on appelle Mefulash et pas Mefulash? C'est quoi, comment ça s'exprime? Comment ça. C'est quoi la différence? Alors, ça y est. Amar Rav Chisda. אמר רב חיסדא 3 מחיצות ושני לחיים זהו מבוי שאינו מפולש. Alors Rav Chisda lui il dit que quand c'est entouré de 3 mechitzot, quand cette route est entourée de 3 mechitzot, murs, et à l'ouverture il y a 2 planches, lechi, parce que pour transporter dans une cour, dans un mavoy, il faut un siman pour empêcher que les gens vont confondre. Voilà, pour empêcher que les gens vont confondre entre Reshut et Yachid et Reshut et Rabim. Pourquoi c'est facile à confondre? Parce que dans le mavoy il est entouré de cours, il y a beaucoup de va-et-vient, beaucoup de gens, et ça donne l'impression qu'un Reshut Rabim. C'est pas un Reshut Rabim parce qu'ils sont entourés par 3 côtés de murs. Donc c'est un Reshut Yachid. Mais pour faire un signe que maintenant, à partir de l'entrée, tu rentres dans un autre domaine Reshut Rabim, les sages ont insisté qu'il va y avoir un signe. Le signe, on va voir de quoi que ça consiste bientôt. C'est où, en fin de compte, l'échi, mettre une planche, un poteau du côté, des 2 côtés ou d'un côté, ou une kora. Kora, c'est comme un poteau qu'on met en haut d'un côté de l'autre. Bon, alors on va voir. Il y a encore une fois un mavoy qui n'est pas mefoulage, ça consiste de 3 mechitzot, 3 murs, entourés de 3 murs, et à l'entrée il y a 2 poteaux, deux planches. Shnei lechaim. Zeo mavoy she'eino mefulash. 3 mechitzot velechi echad. Zeo mavoy hamefulash. Tandis que si c'était 3 murs, si c'était 3 murs, et au lieu d'avoir 2 planches qui ont été dressées des 2 côtés de l'entrée, il y avait seulement un,
une, alors là ça devient mavoim mefoulash. Donc quand on a dit avant mefoulash, normalement le pshat de mefoulash, le pshat c'est un passage qui est entré, qui a une ouverture des deux côtés. Ici on nous enseigne que non, que mefoulash c'est pas ça. Les deux c'est des impasses. Hein? Les deux c'est des impasses. Les deux c'est des impasses, exactement. La différence c'est est-ce qu'à l'entrée il y a deux planches ou une planche? Ok? Jusqu'ici c'est clair. Quelle est la différence? Pardon? Du point de vue halakha, quelle est la différence? Ben, apparemment, on va voir tout de suite dans les lignes à venir. Maintenant, si avec le vent, il y a une planche qui s'étend, Non, c'est pas à cause du vent, mais on va voir tout de suite. Le Tarvayu, ces deux opinions, à libre de Rabbi Eliezer, se basent sur l'opinion de Rabbi Eliezer. D'Etznan, ça a été enseigné dans une Mishnah. Hersher Mavoy, comment est-ce qu'on arrive à autoriser le transport d'objets de la maison de cours jusque dans... tu fais quoi? Tu vas mettre le masque? Tu l'as? Ok. Pour qu'on t'entende mieux. Pourquoi, comment on cachérise, on autorise de transporter des objets? Alors, c'est une marloquette. Une marloquette. Beit Shammai omrim, lechi vekora. Beit Shammai disent que pour permettre de transporter dans un mavoy, il faut deux choses. Il faut une planche d'un côté de l'ouverture. En plus, il faut le poteau au-dessus. Ça, c'est Beit Shammai. Ou Beit Hillel omrim o lechi o kora. Tandis que Beit Hillel sont plus mekel. Ils disent non, tu n'as pas besoin des deux, ou un ou l'autre, ou un lechi ou une kora. Rabbi Eliezer omer shnei lechaim. Alors Rabbi Eliezer dit que non, il n'y a pas de poteau, il y a seulement des planches, on en a besoin de deux. Mais pas de poutre. Pas de poutre. Amar les rabbins, maintenant, Rabbin, il attaque la définition qu'on vient de voir de mefoulash et pas mefoulash. Parce que nous, on a dit, mavosh eino mefoulash, c'est deux, à l'entrée, il y a deux planches. Non, on a dit, oui, on a dit que... mefoulash, on a dit un. On a dit non, on a dit que si c'est mefoulash, c'est un. Si c'est pas mefoulash, c'est deux. On a dit si c'est pas mefoulash, c'est deux et un de chaque côté. Si c'est mefoulash, hein? Mefoulash c'est ouvert des deux côtés. Oui, mais je viens de dire que ça c'est le pshat. Le pshat, mefoulash, c'est un passage où c'est ouvert des deux côtés. On va ici, dans le contexte de cette Mishnah, ça veut pas dire ça. Que mefoulash, en ce contexte, c'est une impasse. Et la différence entre mefoulash et pas mefoulash, c'est combien il y a de planches à l'entrée. Comme Rabbi Eliezer, lui, il dit que pour autoriser transporter des objets à l'intérieur de dans ce mavoy, tu as besoin de deux. Beit Shammai dit tu as besoin d'une planche et une poutre au-dessus. Et Beit Hillel dit ou une planche ou une poutre. Ça, c'est la marloquette. Oui, mais il y a deux choses. Vas-y. Il y a trois avis en fait. Trois avis. Il y a deux choses. On a dit deux opinions. Une Alors, seconde. je pose la question parce que on vient de dire deux Comment ça, opinions. il y a deux Et on choses. vient de dire Il trois y a deux choses opinions. qu'on confond là. D'une part, on a dit la définition de mefoulash, c'est pas mefoulash. La définition, c'est pas s'il y a une poutre ou deux poutres. Ça, c'est la halacha, dans le cas où c'est mefoulash ou pas mefoulash. La définition, c'est des choses du genre impasse, pas impasse. Je veux dire, il ne faut pas confondre définition et halacha. On est en train de déterminer le terme dans la Mishnah. La Mishnah utilise un terme. Elle dit tu peux faire sortir des siffrets Torah s'il y a un feu de ta maison jusque dans le mavoy. Maintenant, il y a une marloque. Est-ce que ça doit être un mavoy qui n'est pas mefoulash ou même un mavoy mefoulash? Dans ce contexte, qu'est-ce que la Mishnah veut dire quand elle dit mefoulash? Ça, c'est une marloquette. Mais en fin de compte, c'est une marloquette. Il y a trois opinions. C'est clair jusqu'ici? En fait, et on a dit deux opinions. Trois opinions, on vient de dire. Au départ, on a dit Ve'atarat Ve'o. C'est deux opinions. Non. Ah, dans la Mishnah, Chaim. Dans la Mishnah, il y a deux opinions. Oui. Il y a une opinion qui dit que tu peux faire sortir des siffrets Torah seulement dans un mavoy qui n'est pas mefoulash. Il y a une opinion qui dit même si le mavoy est mefoulash. Maintenant, il y a trois opinions vis-à-vis de comment rendre cachère, comment autoriser, transporter des choses de la maison jusque dans la mavoy. Qu'est-ce qu'on a besoin? Trois opinions. Je ne te demande pas quelle est la lacha.
Je te dis, c'est Beit Hillel. C'est ou une poutre ou une planche, un lechi. Alors la Gemara, maintenant il y a une kushia qu'on va demander. Rab, Amar Rab, Shtei Mechitzot. Non, j'ai. Amar les Rab, Shalosh Mechitzot, Velechi Echad, Mefulash Karitle. Rab, il y a un truc qui tourne pas rond dans ton histoire, de tes définitions. Si tu as 3 Mechitzot, et tu as un, en plus à l'entrée, tu as un lechi. Ça, tu appelles Mefulash. Non. Il dit non. Ça ne marche pas. Il dit c'est trop cachère. Tu as déjà 3 murs, c'est entouré de 3 murs, des 3 côtés. En plus, ça a mis une planche au lieu de 2. Disons qu'au lieu de mettre 2 planches, c'est pas super caché, c'est pas le top, mais c'est pas Mefulash. C'est ce qu'il dit. Et en plus, deuxième objection, Ve'od, les Rabbanan, Natsil letocho, Ochalin ve'mashkin. Il dit pour Rabbanan qui disent qu'on peut même faire sortir un Sefer Torah dans un mavoy qui n'est pas Mefulash. Pardon, seulement dans un mavoy qui n'est pas Mefulash. Alors, il dit comme ça, si on parle ici qui n'est pas Mefulash, l'autorisation de porter ne devrait pas se limiter à le Sifrei Torah. On devrait pouvoir faire sortir de la maison jusque dans le mavoy n'importe quoi, y compris de la nourriture, y compris de la boisson. Parce que, regardez le Rashi. Le Rashi qui dit un peu plus en bas. Mefulash Karigle. Vous voyez, la troisième ligne du Rashi qui commence à s'élargir un petit peu. Vous voyez, le Rashi qui commence à s'élargir, troisième ligne d'en haut. Mefulash Karigle. Nehi nami de baï Rabbi Eliezer le Chayim. On veut bien que Rabbi Eliezer insiste qu'il va y avoir 2 planches des 2 côtés. Mihu, néanmoins, Mefulash, l'omikre. Tu ne veux pas appeler ça Mefulash. Ve'od, Rashi, ve'od les Rabbanan, d'amri le she'eino Mefulash. Eux, ils disent, tu peux transporter ça même dans une cour qui est pas Mefulash, dans une cour qui n'est pas Mefulash. Ve'kamra da'inu mavoy hanitar bekol ilchotav. Attendez une seconde. Je ne sais pas pourquoi il dit Rabbanan, parce que c'est pas Rabbanan, c'est Ben Betzera. C'est Ben Betzera. Attendez une seconde, parce que je ne veux pas vous tromper, je ne veux pas dire des choses qui sont à côté de la plaque. Attendez juste une petite seconde, je m'excuse. Les Rabbanan, les Tokho, Ochlin ou Mashkin. Il est déjà affolé, parce qu'il y a le feu, il va sortir après par rapport. Parce qu'il est autorisé à... Il y a quelque chose qui ne va pas là. Voilà. Il dit, vous entendez, juste pour permettre, autoriser de transporter un objet d'une maison jusque dans un mavoy, à part ce qu'on doit mettre à l'entrée, lechi, Korah, Makloket, 3 opinions. À part ça, on a besoin de faire aussi Shitufei Mevoot. Shitufei Mevoot, c'est l'équivalent de Eruvei Chatzerot. À Eruv Chatzerot, on met tous les citoyens, tous les résidents de la cour, ils mettent ensemble un pain. Ils s'unissent pour mettre un pain dans... Hein? Oui, dans une maison, c'est comme si tous vivent dans la même maison. Shitufei Mevoot, c'est la même idée que les résidents des Chatzerot, mais dans un khatser, quelque chose de la façon qu'ils font entre bon. Ça laisse entendre que
Rabbanan qui disent que dans la Mishnah, que tu peux faire sortir un Sefer Torah dans un mavoie qui n'est pas Mefoulash. Cette cour dont on vient de parler, qui est entourée des trois côtés, de 3 murs, il y a aussi, c'est évident qu'il y a un Shitoufé Mevohot. Or, pourquoi il se limite à un Sefer Torah? Que c'est seulement Sefer Torah qu'on peut faire sortir pour le sauver du feu. Ça, ce scénario d'être entouré de 3 murs, et il y a un Shitoufé Mevohot, et il y a tout de même, on va selon Beit Hillel, il y a une planche, un lechi. Ça devrait être permis à fond. C'est quoi permis à fond? Pas seulement faire sortir des sifflets Torah dans un cas d'un feu, mais faire sortir n'importe quoi, y compris boisson, y compris nourriture. Donc ça, c'est les 2 questions qu'on demande. Si tu me dis que la définition d'un mavoy qui est mefoulash, c'est entouré de 3 murs avec seulement un lechi, d'abord, ça ne s'appelle pas mefoulash. Et deuxièmement, si c'est comme ça, un Rabbanan devrait permettre pas seulement de faire sortir un Sefer Torah et des tefilines, mais même n'importe quelle chose qui est profane comme la nourriture et la boisson. Les Rabbanan, ils disent pas comme... Ils disent pas comme Ben Beter. Ben Beter, il est encore plus mekel. Non, je parle comme Beit Hillel. Ben, on ne sait pas en fin de compte comment... Mais on vient de dire que tous les deux, ils vont comme Rabbi Eliezer. Que Rabbi Eliezer, normalement, comment il faut faire vraiment? Avoir 2 lechi de chaque côté, un lechi de chaque côté de l'entrée. Ça c'est Rabbi Eliezer. Et on propose que tout le monde, toutes les opinions, Ben Beter et Rabbanan, vont comme Rabbi Eliezer. Mais, en dépit du fait que ce n'est pas parfait, pour sauvegarder le Sefer Torah, on te permet de le faire sortir même quand il y a seulement une planche, au lieu de 2. Oui, bon. Et la Gemara dit, ben écoute, je veux bien, mais ça ne s'appelle pas un mavoy shaino mefoulash. Donc on retourne dans les mots de la Gemara. C'est vraiment par exemple, il sort avec le Sefer Torah. Oui. Bon, d'une maison où il y a le feu. Oui. C'est un Shabbat. Oui. Alors. Oui. Et il ne va pas faire attention. Regarde, s'il va y avoir le poteau ou bien le kir et tout ça, le tout. Lui, il faut qu'il sorte de tout pour sauver le Sefer Torah. Et lui-même, il faut qu'il sauve aussi sa vie. Non, sauver sa vie, il n'y a pas de problème. Mais on ne parle pas de sauver sa vie, mais on parle d'un fait que on sait que même s'il y a en dehors de la maison un reshut rabim, tu ne peux pas sauver le Sefer Torah. Parce que tu ne peux pas profaner le Shabbat pour sauver le Sefer Torah. Ici, on ne parle pas d'une profanation du Shabbat. Il n'y a pas un issur deoraita. Il ne passe pas d'un reshut yechid, de reshut rabim. Il profane un interdit de Rabbanan. Ah, ça, c'est permis. Et voilà. Mais en attendant, c'est quoi l'issur de Rabbanan dont on parle? On va voir, on est en train d'essayer de discuter de ça maintenant. Il y a Eli qui veut poser une question depuis un quart d'heure. Eli, je m'excuse. Tu m'excuses? Non. J'ai oublié. Vas-y. Non, j'écoute ça. Le Mavoy, de toute façon, ne limitez pas trop. Il n'y a pas de sortie. Le Mavoy, il y a 3 côtés. Oui. Il n'y a pas de sortie. Donc, il est limité. Il y a une sortie. Il y a 3. C'est que ici, et il y a l'entrée qui donne sur la route, c'est ouvert. C'est une ouverture. Il n'y a pas de l'autre côté. On ne peut pas sortir. Donc, c'est pourquoi pas? Le Mavoy, c'est fermé. Oui, c'est fermé des 3 côtés. Okay. Mais il y a une entrée. L'entrée est ouverte. Oui. Elle est même signalée. Elle doit être signalée par un signe. Alors on parle, on avait dit ici, je répète, très vite, qu'il y a une marloquette dans la Mishnah, jusqu'où tu peux faire sortir le Sefer Torah. Alors Rabbanan, ils disent, les mavoy she'eino mefoulash. Eino mefoulash, ça veut dire que tu ne peux pas avoir, c'est assez sévère, c'est assez très cachère. Tandis que mefoulash, qui veut dire normalement c'est ouvert des 2 côtés, mefoulash, ça veut dire que c'est moins cachère, c'est moins un niveau de cacheroute moins élevé. Ça veut dire quoi cette idée de mefoulash et non mefoulash? La Gemara demande. Alors, la réponse que donne Rav Chisse est Shalosh mechitzot veshnei lechayin. Ça c'est un mavoy qui est non mefoulash.
שלוש מחיצות ושני לחיים, זהו מבוי שאינו מפולש. שלוש מחיצות, הווה מבוי מפולש, voilà, exactement. Alors, un מבוי qui n'est pas mefulash, exactement, alors c'est dommage que je n'avais pas prêté attention à ça au début, parce que quand les chachamim me disent, tu dois faire sortir ça dans un מבוי שאינו mefulash. Alors, il dit, c'est quoi un מבוי שאינו mefulash? C'est 3 murs, et il y a 2 lechi, un lechi des 2 côtés, ça va selon l'opinion de Rabbi Eliezer. On avait dit une marloquette. Comment est-ce que, en quoi consiste le signe qu'on est censé de dresser, de mettre à l'entrée du mavoy? Marloquette. Beit Shammai dit, tu as besoin d'une poutre en haut, kora, et un lechi, un poteau du côté, un poteau qui est dressé d'un côté. Beit Hillel disent, non, tu n'as pas besoin des 2. Ou une poutre que tu mets, un poteau que tu mets d'un côté, ou une poutre en haut. Et Rabbi Eliezer dit non, tu as besoin de 2 choses. Tu n'as pas besoin de poutre, mais 2 lechis de chaque côté. Ça, c'est Rabbi Eliezer. Et on propose maintenant que dans la Mishnah, tout le monde va comme Rabbi Eliezer. Alors, je répète, on va juste revoir ça dans les mots de la Gemara ensemble. On avait étudié cette histoire de Maroc, etc. Oui. Dans le détail, on avait étudié Oui. tout ça. Et alors On revient là-dessus. Ils sont durs les Français. On va faire ça comme ça, très vite. On revoit ça avec les 2 mots, les deux points, pardon. Heichidam et mefulash, heichidam et sheino mefulash. Amar Rav Chisda, vous y êtes. Amar Rav Chisda, shalosh mechitzot veshnei lechaim. Zeu mavoy sheino mefulash, que Rabbanan permettent. שלוש מחיצות ולחי אחד, זהו מבוי מפולש. וצרוויו, les 2 dans la Mishnah, aussi bien Ben Beter que Rabbanan, ils vont selon la définition à l'ibé de Rabbi Eliezer. D'Etznan, Hechsher מבוי, בית שמאי אומרים לחי וקורה, ובית הלל אומרים או לחי או קורה, רבי אליעזר אומר שני לחיים. Maintenant, on vient de voir qu'un מבוי qui n'est pas mefulash consiste de 2, vous entendez, 2 poteaux des 2 côtés de l'entrée. Si ça c'est encore une fois, maintenant je retourne à la question qu'on a demandée. Regardez, on va voir ça dans les mots. Amar les rabbins, shalosh mechitzot velechi echad mefulash karitle. Ça d'abord ça marche pas. Tu ne peux pas dire que s'il est entouré de 3 murs, il y a en plus, il y a un poteau qui est dressé d'un côté, ça s'appelle pas mefulash. Et en plus, tu me dis que quelque chose qui n'est pas mefulash, c'est-à-dire que c'est fermé il y a un poteau à chaque côté comme Rabbi Eliezer. Et ça, c'est pour Rabbanan. Alors ça veut dire que c'est caché à fond. C'est caché à fond, ce mavoy. Il y a un chitoufei mevorot. C'est fermé des 3 côtés. Il y a une poutre de chaque côté de l'entrée. Alors, pourquoi les Rabbanan, dans la Mishnah, ils se limitent à porter un Sefer Torah, autorise à faire sortir un Sefer Torah de Tfilin. N'importe quoi, même de la nourriture, même de la boisson, même je sais pas quoi. Vod les Rabbanan, Natsil Tocho Ochalin ve Mashkin. Donc, à cause de ça, on laisse tomber la proposition qu'on vient de voir. On va avoir une autre tentative de répondre. Il y a une différence, parce que c'est une question de Moukse. Et le Mashkin, c'est pas un Moukse, alors... Sefer Torah, c'est pas Moukse non plus. Non, mais s'il y a... L'argent de Tefilin. Non, je ne pense pas que c'est... Il ne faut pas confondre entre un Moukse et l'interdiction de faire sortir de la maison jusque-là. Et là, Amar Rab Shtei Mechitz. Qu'est-ce que ça apprend de différencier un passage Yachid et un passage donc Arabim des Méboulages, Mamoïd. Qu'est-ce que nous apprend de plus? Lorsque c'est un passage qui est Mérabim, ok, il n'y a pas de problème, on ne peut pas sortir le Sefer Torah. S'il y a Yachid, on peut sortir. Oui. Au final, pour un ajout. Non, je vais t'expliquer très vite. En parenthèse, Richard, écoute. Parce qu'on avait dit que normalement une cour, d'une perspective de la Torah, ça s'appelle Reshut HaYachid. Donc il n'y a aucun problème de faire sortir un objet de chez toi à la maison jusque dans la cour et vice-versa. Oui. Un mavoy, c'était une impasse qui est entourée elle-même de cours. Elle n'est pas entourée de maisons, elle est entourée de cours et des maisons. Aussi, c'est un reshut, un yachid. Donc il n'y a aucun problème. Mais les sages ont intervenu.
Ils ont dit oui, il y a un problème. Quel est le problème? Qu'aussi bien dans une cour que dans une impasse, un mavoy, il y a beaucoup de va-et-vient. Il y a beaucoup de gens que tu vas voir, peut-être des étrangers, et ça ressemble à un reshut harabim. Alors, pour que tu vas faire gaffe et pour t'empêcher de confondre, on te dit, écoute, où tu es, c'est pas... Et tu dois faire un signe en plus. Quel est le signe en plus? Dans un khatser, tu dois faire Eruvé Khatserot. Tu sais ce que c'est Eruv Khatserot? Que tout le monde, tous les résidents de la cour, ils s'investissent dans un paquet de massot, un morceau de pain, 2 pains, ils mettent ça dans une pièce, c'est comme si tous partageaient, étaient les mêmes résidents de cet appartement. Ou ça, ou si c'est Shitoufé Mevohot, on met un truc dans un khatser et tous les membres de khatser différents. Tu as besoin de ça. En plus, tu as besoin d'un signe à l'entrée pour te rappeler, fais gaffe, ça c'est, à partir de ce moment, tu rentres dans un autre domaine, tu rentres dans un vrai reshut harabim. On a besoin de ces deux choses. Si ces deux choses ne sont pas en place, aussi bien le signe à l'entrée, que ce soit l'échi ou poutre ou kora, ou que ce soit les rouvé khatserot, tu ne peux pas, des rabanan, transporter. Maintenant, on a vu dans la Mishnah que s'il y a un feu dans une maison, et il y a un Sefer Torah qui risque d'être brûlé, on est prêt à mettre de côté, repousser des interdits de Rabbanan pour sauver le Sefer Torah. Et maintenant, on est en train de discuter les détails. Donc, on reprend la Gemara. La Gemara donne une autre explication. Elle dit comme ça, Amar Rabba, vous y êtes. Elle a Amar Rabba, la ligne qui commence, elle a Amar Rabba, Shtei Mechitzot, Veshnei Lechain, Zeo Mavoy She'eino Mefulash. Il dit, si tu as 2, maintenant c'est pas entouré de 3, c'est deux murs, un passage, disons un passage, il y a 2 murs des 2 côtés, et à l'entrée, une entrée, tu dresses un poteau, d'un côté un lechi, pardon, tu mets 2 planches, et tu dresses 2 planches des 2 côtés. Zeo mavoy she'eino mefulash. Ça c'est ce que Rabbanan permet de faire entrer dedans. Tandis que Shtei Mechitzot Velechi Echad, Zeo Mavoy HaMefulash. Si tu avais un passage, donc 2 murs des 2 côtés, et au lieu à l'entrée d'avoir 2 lechi, tu en as seulement une, alors ça c'est Mavoy Mefulash. Jusqu'ici, Yoel, c'est clair? C'est clair ou pas? C'est pas clair. Ok, qu'est-ce qui n'est pas clair? Est-ce qu'il faut des 2 côtés poteau? Non. Non, on voit. La définition de Eino Mefulash, c'est que tu as, vous entendez, Richard, écoute bien, tu as un passage, il y a des murs des 2 côtés. À l'entrée, tu mets 2. Il y a 2 entrées. Non, une entrée, seulement une entrée. C'est suffisant d'une entrée. À une entrée, tu mets un poteau de chaque côté de l'entrée. Ça s'appelle Mavoy She'eino Mefulash. Alors, à quoi ça sert? Parce que si je passe par l'autre sortie du passage et j'arrive au reshut harabim, alors s'il n'y a pas de signe, je ne sais pas que je sors de Mavoy. Je ne sais pas, mais ça on est en train de parler de ça, qu'il y a seulement il y a une entrée, c'est une bonne question, mais une entrée qui a un poteau de chaque côté. Ça s'appelle Mavoy She'eino Mefulash. Tandis que Mavoy Mefulash, tu as une entrée avec un poteau. Non, mais là, ils disent un poteau par entrée. Ouais. Regardons le Rashi. Bon, peut-être vous avez raison, regardons le Rashi. Regardons le Rashi avec votre aimable autorisation. Rashi dit Shnei lechayain, lechi lekol petach ve petach. Ah, voilà la raison. Ça se passe quelquefois, tu as raison. Oui, mais ça veut dire qu'il y en a un de chaque côté. Et quand on dit qu'il y en a un seul, ça c'est pas des 2 côtés. Lechi lekol petach ve petach. Il y a un lechi. Oui, quand on dit le chayil. Oui, non. Et quand on dit il suffit d'un lechi, alors ça veut dire qu'il y a un peu il n'y a pas. Oui, apparemment. Quand il dit un lechi, ça veut dire qu'il y a une entrée, il n'y a rien. Apparemment. Ah, quand c'est ouvert. Il y a 2 ouvertures. On te dit, tu sais quoi, tu dresses un poteau allant à chaque entrée. Et maintenant, ça s'appelle un Mavoy She'eino Mefulash. Ce que Rachid dit. Sinon, si il y a une autre opinion qui dit, et c'est quoi Mefulash?
Mais foulash, au lieu d'avoir deux, tu en as seulement une. Apparemment seulement une, c'est-à-dire que tu as un côté où il y a un lechi et l'autre il est ouvert. Ok? Attends, Richard, je préfère pas. Je vais juste continuer, après je retourne à ta question. Zéo me voit me foulash. Je vais t'envoyer encore une fois ces deux opinions dans la Mishnah, à libre de Rabbi Yehuda. Maintenant on va selon Rabbi Yehuda, Détania. Yeter al ken amar Rabbi Yehuda, mi sheyesh lo shnei batim beshnei tzidei reshut rabim. Quelqu'un qui a deux maisons qui lui appartiennent, et chaque maison, ils sont une en face de l'autre, et ils sont séparés par une route, reshut rabim. On a déjà vu ça. Az ose lechi mikan, ve lechi mikan, o kora mikan, ve kora mikan. Il a deux options. Ou il met un lechi de chaque côté, ou il met un poteau. C'est comme en fin de compte Beit Hillel. Beit Hillel a dit pour fermer, vous entendez? Pour fermer, pour que ça soit considéré qu'il y a un signe, tu mets ou une coura ou un lechi. Donc je répète, il y a deux maisons, une en face de l'autre. Entre les deux maisons, il y a une route, Reshut Rabim. Et le type, il veut transporter entre ces deux maisons, comment il fait? Ou il met un lechi de chaque côté de la maison. C'est-à-dire, ça c'est une maison et ça c'est une autre. Alors il met un lechi ici, il met un lechi ici. Alors là, c'est comme si c'était un lechi ici, un là-bas. Et ça c'est comme si c'était fermé des deux côtés. Ou il met une poutre en haut, ici, une poutre ici, en haut. Et là, c'est considéré comme c'est fermé, il peut transporter, il n'y a plus de reshut rabim. Ça c'est ce qu'il dit Rabbi Yehuda. Regardez encore une fois. Dans le texte, Détania, Yeter al ken amar Rabbi Yehuda, mi sheyesh lo shnei batim beshnei tzidei reshut rabim, ose lechi mikan velechi mikan, o kora mikan vekora mikan, venose venoten beemsa. Et il peut dorénavant transporter à l'intérieur, entre les deux maisons. Amroulo, mais on a dit à Rabbi Yehuda, non, ein me'arvin reshut rabim bekach. Tu ne peux pas transformer un reshut rabim en reshut yachid simplement en mettant un poteau des deux côtés de la maison. Tu ne peux pas, ça ne marche pas. Alors, Amar le Abaya le dit Dach Nami. Il dit, tu sais, toi tu proposes qu'on va comme Rabbi Yehuda. Aussi la même question qu'on a demandé avant, elle va se demander. Les Rabbanan natsi le toho ochlin ve mashkin. Si tu me dis qu'un mavoy qui est pas mefoulash, qui a un niveau plus élevé, il consiste de deux, le top c'est deux poteaux de chaque côté de la maison. Deux poteaux ou deux planches? Pardon, deux planches. Deux planches ou deux. C'est pas un poteau, une planche. C'est pas une poutre. Ou un poteau, une planche. Or, si tu mets un de chaque côté, ça veut dire que c'est tout à fait caché. Si c'est tout à fait caché, pourquoi tu te limites à autoriser un Sefer Torah des Tfilin? Tu pourrais faire sortir même la nourriture et même de la boisson. Regardez juste le dernier Rashi sur la page. Les Rabbanan, Keivan de Amarta de Tarvayu que Rabbi Yehuda. Comme tu dis, tu proposes que Ben Beter et Chachamim dans la Mishnah, tous les deux ils vont comme Rabbi Yehuda. As les Rabbanan de Amri le She'eino Mefoulash, eux ils permettent de faire sortir le Sefer Torah seulement dans un endroit qui n'est pas Mefoulash. Ou Mefar Shelei le She'eino Chaser Klum. Et en fin de compte, ça veut dire quoi? Que selon Rabbi Yehuda, tu as fait le top. Pour Rabbi Yehuda, tu as fait le top. Le top, ça consiste à mettre une planche de chaque côté. Il a fait ce qu'il fallait faire, c'est l'echatri là. Alors si c'est fixe, si c'est nickel, alors pourquoi te limiter au Sefer Torah? De l'obaya la shtei mechitzot veshnei lechayim. Si c'est ainsi, les Rabbanan yatsi letocho ochalin vemashkin, kmo lechatser ameurevet. Donc la même couchée qu'on avait demandé avant, on demande encore une fois ici. Et là on arrive à la conclusion avant la Mishnah, encore 3 lignes. Et là, Amar Rav Ashi, Shalosh Mechitzot. En fin de compte, on est dans quel scénario? Il y a 3 murs. Le mavoy consiste de 3 murs. Velechi Echad. Et il y a un poteau qui est à l'entrée de l'ouverture. Zeo mavoy she'eino mefoulash. Ça, c'est un mavoy qui n'est pas mefoulash. Shalosh mechitzot belo lechi, tandis que s'ils sont entourés des 3 côtés sans un lechi, sans le poteau d'un côté, zeo mavoy hamefulash. Et maintenant, regardons le Rashi. El Amar Rabashi.
Vous voyez, ça vaut la peine juste de se concentrer pour ce Rashi. Dans 1 minute, on finit. Vous voyez le Rashi, tu peux fermer. Non, 1 minute, c'est bon, vas-y. Elle a marre Rashi, le Rashi. Vous voyez le Rashi en haut de la page. Oui. Ben le Rabbanan ou ben Ben Betera, que Rabbi Eliezer svir lehu. Tous les deux, ils vont comme Rabbi Eliezer qui, lui, insiste qu'on va avoir des deux côtés un lechi. Des bains, shalosh mechitzot veshnei lechayim. Normalement, ça c'est kasher à fond. Mais ici, dans le cas du feu du Sefer Torah, v'hach legabei Sefer, Amrei Rabbanan, modé Rabbi Eliezer, belechi echad. Ou ben beter amar, de modé Rabbi Eliezer, af belo lechi. Vous entendez?